Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous voyez bien. Je vais continuer à partir de ce liquide dégueulasse qui est une espèce de colle transparente avec un goût huile, sel, amer. Tout à l'heure ça faisait ça. J'ai toujours ces infections aux yeux. J'ai pris 20 ans dans la gueule. Aujourd'hui j'allais voir le docteur magicien qui m'a fait de l'acupuncture. Mais bon, je ne pourrais pas retourner le voir parce que c'est trop cher. J'ai l'impression de mourir un peu plus chaque jour. Peut-être c'est la maison à souffrir dans une errance médicale complète. Je voulais remercier Caroline pour toute son aide. Une femme très gentille que j'ai rencontrée par rapport aux réseaux sociaux qui n'est pas dans ma région mais qui est vraiment adorable. Qui en a fait énormément en peu de temps pour moi. Et je la remercie pour tous les contacts qu'elle a mis en contact avec, tous les gens qu'elle a mis en contact avec moi et qui m'appellent pour m'aider avec des solutions, avec Alliance Humaine, avec l'hôpital de Marseille, enfin vraiment une femme très gentille. Voilà. La journée a été dure, très dure, la nuit a été très dure. J'ai mal au cartilage des oreilles, vous imaginez comme j'ai mal, vous ne pouvez pas vous imaginer. Voilà. Je remercie mes petites fées pour tout ce qu'elles font, pour tout ce qu'elles ont mis en place grâce à elles ce matin. Grâce au message qu'elle a mis sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé quelqu'un qui a pu m'amener à Cannes pour mon rendez-vous. Alors merci énormément. Demain, j'ai un peu désespérée. Aujourd'hui, j'ai rappelé l'hôpital de Cannes parce que je me sens mourir à la maison de toute façon. Hein. J'ai un rendez-vous demain à 14h. Alors, je ne sais pas qui c'est qui pourra m'amener. Si quelqu'un écoute mon message et qui peut m'amener à Cannes demain. Je sais qu'avec le festival de Cannes, c'est pas très évident pour les gens qui travaillent. Mais je tente quand même. Voilà en gros mon histoire, ma journée. Et je suis tellement fatiguée, si vous saviez. Comment on peut devenir comme ça alors qu'on était comme ça? Comment on peut se prendre toutes ces rides et ce liquide étrange qui coule au visage que personne ne peut analyser parce que personne ne sait ce que c'est. Projet qui me dit c'est une sinusite, je lui dirais de revoir son classique d'ORL. Je voulais quand même aussi dire des mots sur certains médecins. Alors je balance les noms, je m'en fiche un peu. Docteur Marc, médecine interne, interniste à la clinique Saint-Jean, Cannes-sur-Mer. Surtout, n'allez pas le voir, parce que du moment que ça sort un peu hors norme, il vous traitera de folle. Docteur Vincent ORL à la clinique Saint-Jean aussi. Maladie de Canvas au début de mes symptômes. Alors, je me suis retrouvée avec une ponction lombaire et tout à cause de ces conneries à elle. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Alors qu'elle n'a même pas vu que j'avais des infections. Hein. Que j'avais une atrophie du tympan, que j'avais une atrophie du sinus. Heureusement qu'elle est ORL. Que j'avais une instabilité quand je bougeais la tête. Mais bon. Bon. Donc, bon, même s'il n'y a rien d'ORL, il y avait quand même le minimum en ORL à trouver, quoi. Docteur Levrault à l'Archer 2, médecin interniste. Quand mon état a empiré, que mon médecin m'a fait hospitaliser là-bas, il a voulu m'enfermer dans la chambre en me traitant de folle, au lieu de chercher ce que j'avais. Heureusement qu'il est interniste, hein. Il m'a dit pour une sinusite, quel cinéma, il n'y a aucun liquide qui coule derrière votre peau. Alors quand j'étais ça, et maintenant je suis ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Quoi d'autre? Voilà, des médecins comme ça, j'en ai rencontré par mal. Par contre, j'en ai rencontré aussi des très merveilleux. Docteur Roy à Cannes-sur-Mer, à Cannes, Boulevard Carnot, pour des gens qui ont des petites pathologies pas trop dures à trouver. Il est très bien, il a un joli don, c'est un magicien. Donc je vous le conseille. Pour les maladies auto-immunes, il y a Docteur Petit et Docteur Versini qui sont des gens formidables. Il y a Docteur Mario Accini qui est très gentil. Bon, pas d'une grande aide, mais très à l'écoute. Vous voyez, je l'ai appelé aujourd'hui, elle me prend demain quand même.
mais une femme très gentille, un peu démunie, hein, mais bon, Docteur Maraschini. Il y a docteur, un nom compliqué, au centre antidouleur à Saint-Laurent-du-Var, qui est une femme merveilleusement gentille. Elle est sur Maya, c'est pour ceux qui sont de la région, qui ont besoin d'un centre antidouleur, c'est une femme. Elle est nutritionniste, généraliste et centre antidouleur. Elle est merveilleuse. Par contre, à éviter à tout prix, hôpital de la Fontaine, au centre antidouleur, docteur Tanti ne sert à rien. Alors vraiment à rien. Voilà. Elle vous donne des cachets sans savoir ce que vous avez, quoi. Voilà. En gros, un peu ma journée, les gens. On se rend compte que dans la vie, on est plus aidé par des inconnus bientôt que par les gens qui étaient là tout le temps pour vous. Alors je parle pas pour tout le monde, hein, parce que mes petites filles sont gentilles. Ça m'a permis de retrouver des gens que j'aimais beaucoup avant qui sont revenus dans ma vie. Et par contre, des gens que j'aimais énormément, avec qui j'étais tout le temps, qui ne sont pas revenus. Je suis très triste aussi par ma famille. Alors pas tous, mais vous voyez, mon frère que j'aimais énormément. D'ailleurs, dans un courrier que j'avais écrit, que j'ai jamais posté, mais qu'un jour peut-être que je posterai, je dirais que quand je t'ai soignée, c'est une personne que je voulais retrouver. Mais enfin, parce que depuis que je suis malade, je l'ai un peu perdu. Mais bon, en fait, je me dis que s'il n'est pas revenu lui-même et pas venu m'aider, c'est comme ça. Il y a des gens comme ça à qui vous tenez beaucoup, qui ne reviennent jamais. Voilà. Comme Jacques du Jardin à Villeneuve, quelqu'un que j'aime énormément, qui n'est pas spécialement là alors qu'on avait une super complicité. Alors la vie a fait que, hein, sa femme, enfin sa copine, qui est la marraine de ma fille, enfin il y a plein de choses, mais bon, il y a des gens inhumains et je souhaite à tous ces gens inhumains de traverser ce que moi je traverse depuis 2 ans. Je pense que ça leur ferait, je pense qu'ils supporteraient pas un quart de ce que je supporte. Voilà. Et je leur souhaite vraiment de savoir ce que c'est d'avoir mal H24. Voilà les nouvelles. C'est pas très gentil ce que je dis, hein, je suis désolée. J'ai très mal au visage. Je remercie les gens qui m'aident tous les jours. Grâce à Caroline, je vais avoir des bons alimentaires. Ça, c'est bien. Ça me permettra aussi de respirer un tout petit peu côté alimentation aussi. Voilà, en gros, mes journées. J'ai fait mes analyses aujourd'hui. Bon, je ne les ai pas toutes faites parce que tout est compliqué. Les numérotations plaquettes étaient à 285, mais le VS en 1 heure était à 34 je sais pas quoi, au lieu de -20. Mais ça aussi, ça inquiète personne, quoi. C'est comme ça. Comme les infections dans la bouche, un trophée d'un tympan, une douleur orbitaire, une peur d'un sourcil, la peau déshydratée, les nausées, vomissements, les bactéries, les cheveux vieillissants, alors que j'étais comme ça, je suis comme ça maintenant, quoi. Je peux plus me faire de couleur, ça me brûle la peau. Enfin bon, voilà. Je vous souhaite une belle soirée et puis à demain.